J'arriverai vers midi avec le photographe puis le DA pour régler les derniers détails. Ah, et Suzanne, il y a Hélène qui veut savoir si elle peut faire livrer le gaining à 9 h. Va y avoir quelqu'un? OK, ben c'est bien beau. OK, merci, Suzanne. Ciao. Oh, Suzanne va devoir repenser sa garde-robe si elle fait pas attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa façon de dire bonjour. C'est clair qu'elle a pris 6 livres. Tu peux pas voir ça au téléphone. C'est un don. Quand je suis SPM, c'est encore plus aiguisé. Je suis capable de sentir des affaires invisibles à l'œil nu. My God, Frank, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Rien de spécial, pourquoi? Ben là! T'as engraissé de 328 grammes. C'est la faute à Guillaume. J'y avais dit de plus jamais faire son poulet à la crème. Wow, comment tu fais ça? Non, quand t'as été mannequin, c'est une seconde nature. Je suis capable d'identifier une prise de poids à 50 grammes près sur n'importe qui. Toi, par exemple. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu finiras pas cette phrase-là. Votre attention, s'il vous plaît. Tout le monde dans la salle de conférence dans 5 minutes. Merci. Bon, Junior veut ses jouets. Juju a dû faire plus d'après-ski que de slalom à Aspen. Quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle est mariée, en couple, célibataire? Est-ce qu'elle est heureuse? Combien dépense-t-elle en vêtements, en maquillage, en sorties? Est-ce qu'elle achète des livres, des CD? Lesquels? Est-ce qu'elle s'intéresse à la politique, à la cuisine fusion? Qu'est-ce qu'elle écoute à la télé? Est-ce qu'elle a peur de vieillir? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Toutes ces questions en englobent une seule. Qui est la femme rumeur? C'est la question que je me suis posée pendant mon séjour à Aspen et à laquelle j'ai trouvé réponse. Permettez-moi de vous présenter Ève. David, c'est parce qu'on a tous des grosses journées, là. On a la photo du staff pour le jour de l'enfant. Moi, j'ai une entrevue tantôt. Non, laisse-le parler. Dorénavant, pour chaque article écrit dans nos pages, pour chaque entrevue menée, pour chaque décision artistique, pour chaque reportage mode, pour chaque photo, pour le choix de chaque mannequin, je veux que tout le monde se pose la question. Qu'en pense Ève? On veut savoir ce que pense la caté en carton? Ève est notre lectrice type, notre muse. Elle fait partie d'une stratégie marketing plus globale que j'entends déployer et dont le moteur est une approche client moderne qui cible d'une manière pointue le marché hyper fragmenté qui est le nôtre pour créer un engouement spontané autour d'un symbole rassembleur qui, lui, va créer un sentiment d'appartenance à Rumeur. Contrairement à Michel Lauzon, j'ai l'intention d'être un élément actif de Rumeur. Je ne serai pas de ces gestionnaires enfermés dans leur tour d'ivoire, non. Je veux m'impliquer à fond. Je suis ouvert aux initiatives. Soyez cave. Hein? C-A-V. Créatif, audacieux, visionnaire. La porte de mon bureau sera jamais fermée aux idées nouvelles quand je serai sur place les mardis et jeudis PM et un avant-midi par semaine. Maintenant, avant de vous laisser partir, je vous donne un nouveau mot d'ordre. Surprenez-moi. Oh, tranquille, tranquille. Ouais. Il a dit qu'il voulait être surpris. Tiens, de la grande visite. Salut. Il te restait plus de lasagne, mon Benoît? Je pensais venir travailler ici. Si ça dérange pas, il y a des travaux d'excavation sur ma rue. Je suis pas capable de me concentrer. Ben oui, oui, oui. Installe-toi. T'as bien choisi ta journée. David joue à la synergie horizontale et communicationnelle avec ses collaborateurs. Est-ce que Laurence a la ce matin? Oui, oui, son otite est guérie. Elle a passé la journée avec sa grand-mère, là. Ils s'en allaient faire un pique-nique au parc, toutes les deux. Good, good. Puis Félix? Va bien.
Laurent s'appelle Félix Lys, avec plein de S, là. Trop mignon, comment on dit ça. Ouais. Et tu parles d'une anecdote savoureuse. Bon, ben, je vais aller m'en mettre au travail. J'ai 6 feuilles à sortir sur le Uber sexuel qui vient de détrôner le métrosexuel. Tu vois tous les défis que t'aurais ratés si tu m'avais jamais rencontré. Ah, ça, c'est ce que j'appelle une question à développement. Ben, bonne journée! Ah, puis s'il y a quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Hélène aussi. Pas juste moi, là. Elle aussi. Hein? Elle ou moi. Indifféremment. Toujours au poste. Mais je suis contente. Ça s'est bien passé. Bonne chose de faite. Tu vois, je pensais que ça serait bizarre là, qu'on se retrouve toutes les deux ici, là. Mais non! Notre relation vient enfin de passer à une autre étape. Ouais. Puis le terme clinique, c'est schizophrénie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose de changé. T'as pas perdu de poids, c'est pas ça? T'as-tu coupé les gras trans? Non, pas que je sache. T'as-tu changé d'auto? Ah non, même vieux cancer qu'en 95. T'as-tu une promotion? Acheter des actions? Ah non, c'est mots. C'est mots. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, OK, quelque chose. C'est pas normal. Je le trouve sexy. L'affaire que tu te rends compte, là, quand t'es enfermé dans une pièce avec plein de monde pendant plein de temps, là, c'est que ça peut être longue journée. Tu sais, tu commences ta semaine, là, puis tu te dis, wow, on est juste lundi. C'est là qu'il commence ton challenge. Fascinant. Fait que tu te remontes les manches, là, puis tu te dis, moi, c'était moi-même. Tu sais, je jouerais pas de game, là, mais on joue de la game. Puis le vrai monde vont décider. Parce que le vote du public, c'est comme dans la vie. BD, BD, BD. C'est pour la photo du jour de l'an, ça? Ouais, la traditionnelle photo de toute l'équipe levant son verre à la santé des lectrices. Assure-toi que Benoît soit bien en vue, au centre de la photo. Benoît, oublie ça. Il fait jamais partie de la photo. Il appelle ça notre simulacre de convivialité. Non, mais au prix qu'il coûte, là, je tiens à ce qu'on le montre. Si Mme Lauzon a jamais réussi à l'obliger à venir, ça me surprendrait que tu le fasses changer d'idée. La qualité première d'un bon gestionnaire, c'est de savoir déléguer. Mais surtout, la plus grande leçon de vie que l'œuf m'a montré, là, c'est que c'est pas parce que t'as un nobody dans la vie pis t'as rien à dire, là, que ça veut nécessairement dire que t'as pas le droit de le dire. C'est ça, liberté d'expression. Ouais. Mais s'il y a quelque chose à dire, il s'arrange pour que ça paraisse vraiment pas pour tout. Puis j'en ai 2 heures de ça. Le moment le plus palpitant de l'entrevue, c'est quand il s'étouffe dans sa tasse de café. Faut que je trouve quelqu'un d'autre à interviewer. Attends. Pas si vite. T'es-tu demandé ce qu'en pensait Eve? Parce qu'elle fait partie du 1,5 million de personnes qui écoutent Love Story. Avec un plaisir coupable, évidemment, mais... OK. C'est parce que là, c'est pas Eve qui va être pognée pour écrire 1200 mots sur ce gars-là. Tu sais, j'ai déjà eu des traitements de canal plus captivants. Mais quelle bonne idée! Quoi, ça? Pourquoi ce serait pas Eve qui mène l'entrevue? Parce qu'elle existe pas pour vrai? Mais non! C'est toi qui l'écrirais, mais c'est Eve qui signerait! Mais oui! J'aime ça! Ça va l'incarner encore davantage dans l'esprit et le cœur de nos lectrices. Elle pourrait même tenir un journal, un peu comme Fontaine, une référence européenne, gros hit à Paris. Mais là... Non! Ben, on peut peut-être quand même prendre le temps d'y réfléchir. Une attitude ouverte, c'est tout ce que je demande. On va y réfléchir. Quoi? Je
pense que c'est pas une bonne idée de le prendre de front dès la première journée. On voit bien que c'est pas toi qui vas écrire les articles de son ami imaginaire. Esther, viendrais-tu dans mon bureau une minute? Ah oui, puis tu serais vraiment un ange de m'apporter un petit macchiato en t'en venant. Oui, tout de suite. Tu vas y faire un café? Mais quoi, j'allais m'en faire un, c'est pas plus compliqué d'en faire deux. Esther Bérubé! OK. Je veux lui demander un congé de maternité d'1 an et demi. J'ai pensé attendre qu'il me l'ait accordé avant de me le mettre à dos. Entre. Tu voulais me parler? Hé, assieds-toi. Je tiens à te dire à quel point j'apprécie ton ouverture d'esprit face à moi. Habituellement, les seuls qui me sourient sont ceux qui veulent obtenir quelque chose de moi. Ben non, voyons donc. Non, il faut juste que tu leur laisses du temps. T'aurais dû les voir à ma première semaine de travail ici. Des hyènes. Ils m'auraient déchiquetée vivante, mieux t'étais du fait que c'est illégal, là. Non, ils sont comme ça, mais tu vas voir quand on les connaît. Est-ce que tu t'entends bien, toi, avec Benoît? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as entendu? Non, rien. Rien. Je sais que vous avez eu vos histoires. Ah non, mais c'est réglé. Fini. Mort et enterré. T'as aucune inquiétude à avoir là-dessus. D'ailleurs, si jamais tu veux 200 pages sur des aventures en milieu de travail, là, je suis ta femme. Ouais, mais pour répondre à ta question, ça va super bien. On est les meilleurs amis du monde, les deux doigts de la main. Bon, mais tant mieux. Ben, ce qui m'amène à mon deuxième point, j'aurais un petit service à te demander. Ça va me faire plaisir. Qui sait si un jour c'est pas moi qui va avoir besoin d'une faveur? Demande-moi n'importe quoi. Je veux que Benoît participe à la photo d'équipe. N'importe quoi, mais pas ça. Pourquoi pas? Parce que, venant de moi, ça risque de... Ce sera pas une bonne idée. Oh, mais tu viens de me dire que vous êtes les deux meilleurs amis du monde. Ben justement, ce serait comme un abus de pouvoir. Je considérerais ça comme une faveur personnelle si tu réussissais à le convaincre. Benoît, j'ai eu une maudite bonne idée tantôt. Pourquoi tu participerais pas à photo d'équipe cette année? Ben, parmi les 1000 raisons que je pourrais te donner, ma préférée demeure celle-ci, parce que... Envoie donc! C'est juste une photo, hein? Pour la nouvelle année. Il va y avoir du champagne. C'est important que tu fasses partie de la gang. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est aujourd'hui que tu décides que c'est important. C'est aujourd'hui qu'on prend la photo. C'est David qui t'envoie. Oui. Puis toi, t'acceptes d'être sa messagère, et tu dois avoir une maudite bonne raison. Regarde, si j'obstinais sur chaque petit détail, là, je ferais rien d'autre de mes journées. Fait que, qu'est-ce que je dis? Ouais, Benoît lui fait dire d'aller C'est beau. C'est beau. Je fais le message. T'as pas encore... T'as pas encore annoncé la grande nouvelle à personne? Non, j'attends le bon moment. J'espère qu'il connaît sa chance, François. Oui. Il la connaît. Frank, Sandra, j'ai eu un super bon flash. J'ai fait un coup de téléphone à mon ami qui est VP Marketing chez Iceberg Vodka. Il m'a envoyé des caisses de bouteilles. J'ai pensé qu'on pourrait en faire un mur et l'éclairer par derrière. Moi, j'ai vu ça dans un bar à Monaco. Ça fait très, très épuré, très wallpaper. Et c'est le genre de détail qui parle à un annonceur. C'est aussi le genre de détail qui va nous transformer en publi-reportage. Pas si c'est fait avec subtilité. Là-dessus, je vous fais confiance. Notre idée va pas dans ce sens-là, pantoute. Ce qu'on veut faire, là, c'est montrer le staff brûlé bien raide après la course au fun obligatoire du temps des fêtes, manière de clin d'œil humoristique aux lectrices qui, elles aussi, vont être claquées après leur marathon. C'est pour ça le look un petit peu trash. Ouais, c'est intéressant, mais est-ce qu'il faut absolument que le décor ait l'air mal propre? Non, c'est pas mal propre. C'est un désordre artistiquement organisé. OK. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de rendre ça un peu plus glam? Tu veux du trash glamour? J'essaie juste de pousser la réflexion un peu plus loin. T'as pousse pas plus loin, t'as pousse ailleurs. C'est un concept complètement bâtard, sans compter que j'ai pas le temps de tout refaire en criant ciseaux. Habituellement, chez les vrais artistes, la contrainte est créatrice. Madame Lauzon s'est jamais mêlée du travail artistique. Elle nous laissait 7 cordes pour travailler, puis elle nous pendait avec après si la job faisait pas son bonheur.
Je sais que mon approche est différente de celle de mes premières et je peux aussi comprendre une certaine résistance au changement. Mais que ceux qui pourraient pas s'adapter à mon style de gestion se rassurent, ça va me faire plaisir de leur rédiger une lettre de recommandation. Parce que là, il joue au magazine, pendant que nous autres, on essaie de travailler. Il est là depuis 5 minutes puis nous dit comment faire notre job. Il dénature mon concept. S'il continue à me respirer dans le cou, je tiens la peinture neuve de sa DM personnellement responsable. OK, je pense que c'est l'heure d'une petite mise au point. Je me charge d'y mettre les barres sur l'été et les points CI. Lui, sa job, c'est d'avoir les cheveux frisés. Nous autres, c'est de sortir un magazine. Oh, man. On va pas jeter de l'huile sur le feu, OK? C'est sa première journée, il marque son territoire, c'est normal, ça va y passer. Seulement être patient. Esther, il t'a fait préparer son café. Esther, as-tu eu le temps de parler à Benoît? L'heure approche. Oui, j'ai tenté une première approche et il a pas dit non, à proprement parler. Fait que je pense que c'est bon signe. Good. Ah oui, une autre petite chose. Pourrais-tu trouver une petite job quelque part dans la rédaction pour une amie à moi? Ah, c'est parce qu'on n'a pas vraiment besoin de personne en ce moment, là. On vient même de laisser aller une correctrice d'épreuve. Ça n'a pas besoin d'être une grosse job, là. De toute façon, elle n'a pas d'expérience dans le magazine. Juste un petit quelque chose pour l'occuper. Tiens, tu pourrais en faire ton assistante. J'ai cru remarquer que tes dossiers sont un peu en désordre, là. Ça te donnera un coup de main. J'ai tout à toi. Merci. C'est correct. Là, on va détacher le bouton, ça va être plus joli, puis on va dépeigner tes cheveux un petit peu. Benoît, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es venu? Ouais, avait rien de bon à TV. Tu vas faire la photo d'équipe? En quel honneur! Ah, tout le monde est là. Bon, c'est très bien, ça. Alors, où est-ce qu'on met la belle Ève? Parce qu'elle aussi, elle fait partie de l'équipe maintenant. Moi, j'ai une bonne idée où tu pourrais la mettre. Est-ce que t'aimerais me dire quelque chose, Sandra? Brasse pas sa cage, elle est SPM. Ah ben, j'aurais cru que c'était fini pour elle depuis longtemps, ça. Oh, mon asti. Moi, te la décapiter, mon tacatin. Non! 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 Hey, la flotte, tacatin! Elle est folle! Elle est folle! Bon. On est fatigué, on est stressé, il est tard, là, mais on a une photo à faire. C'est pas en se criant des noms qu'on va y arriver. David vient d'arriver. Je pense qu'il faut qu'on lui donne une chance de se faire une place parmi nous, hein? David, je pense que si t'es prêt à nous donner un peu de temps pour prendre le virage, tu vas découvrir une équipe exceptionnelle et dévouée. On va trinquer à l'arrivée de David parmi nous en tant qu'éditeur. Non. Toi aussi, Sandra, tu vas trinquer. Non, prends celui-là. David, à ton leadership, à ton esprit d'équipe et à ta créativité, aux nouveaux défis qui nous attendent, hein? Cul sec? OK. Maintenant, au travail, on a une photo à faire. Combien t'en as mis? 2 petits bébés somnifères, pas fort pantoute. C'est pour la détendre. Et nous, surtout. Ça va-tu être assez? Charles, c'est long! Ça sent bien. Merveilleux, c'est parfait. Parfait, je vérifie le cadrage. Merveilleux. Oui, OK. Tout est prêt. Dans 3, 2, 1, santé! On se retrouve là-bas? Ah, vous allez où? Au resto, chez Zen. Pourquoi? Ah, ben, j'irai peut-être avec vous autres. Manger. Avec nous autres. À même table? Fais-tu de la fièvre, toi? Voyons, je suis déjà allé manger avec vous après le travail. Ah oui, quand ça? La dernière fois que t'es venu, t'as chialé toute la soirée parce que le waiter voulait pas donner de l'eau du robinet. Ah, il va pleuvoir de la bière avant que je paye 12 piastres avant taxe pour une bouteille d'eau plate. Oh, mon Dieu, t'es riche. Oh, c'est ça que t'as changé. Tu nages dans le cash, Benoît Dumais. Comment ça se fait que je me suis pas rendu compte de ça avant? On parle de combien? Non, ben là, non, j'ai touché un héritage de mon père, mais... Oh, je savais, c'est une odeur que je peux reconnaître entre 1000. Hey, ils te font bien, ces jeans-là. C'est nouveau?
là, comme ça. Hey, c'est de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Dis-nous que tu vas enfin t'acheter du linge neuf. Non, je sais pas encore, là. Pas le temps d'y penser. Il sait pas quoi faire avec un demi-million, mais t'essayes-tu de me mettre de mauvaise humeur, toi, là? Au moins, à ta place, Esther, j'irais mollo sur les hors-d'œuvre parce que... Au moins 800 grammes la dernière semaine, non? Mais voyons, tu vois ça? Ah, c'est encore plus facile à voir chez les filles que chez les gars. Quand une fille engraisse, là, c'est dans ses yeux que ça paraît. Non, merci, pas pour moi. Oh my God. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. C'est pas mes affaires. Il y a que... Je suis enceinte. Ah! Félicitations! Je peux être le parrain! Un autre bébé, tu viens pas juste en avoir un. Oui. Peux-tu avoir ton bureau pendant ton congé maternité? Ben, toutes mes félicitations. Il va falloir que j'annonce la bonne nouvelle à Félix. Ah, ben de rien. Je vais dire merci. Ben, santé, hein, à Esther. Hein? Félicitations.